Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jardin d'Alexis. Et aujourd'hui on va parler de comment préparer sa terre pour l'été à venir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à avoir une terre de qualité. Donc déjà je vais vous montrer ce que c'est une terre de qualité. Elle n'est pas encore extraordinaire comme terre, mais on va la comparer déjà avec ma terre de départ. Donc là on va prendre la pelle. Et on va comparer, là c'est ma terre de départ. Donc on va essayer d'enfoncer la pelle. Vous voyez là j'ai beaucoup de mal. Et c'est impossible de le faire à la main. Donc si moi et ma pelle j'y arrive pas, les racines elles arriveront jamais à pousser là-dedans. De plus, tout l'eau, j'ai beau arroser. Ça en fait, la terre ne retient pas l'eau. Elle est beaucoup trop sableuse, vous voyez. Et donc ça retient pas assez l'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des composts de fumier que je suis allée chercher dans un centre équestre. Donc n'hésitez pas à les demander à des centres équestres. Ils seront très heureux de se débarrasser de tout leur fumier. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher notre cher ami le fumier. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'odeur, ça sent pas, c'est comme c'est composté. Et je l'ai mis dans ces parcelles. Et je l'ai bien mélangé. Donc maintenant, on peut voir que j'arrive très facilement à enfoncer ma pelle. C'est très facile. Et surtout, la terre, elle est déjà, rien qu'au coloris, elle est déjà beaucoup mieux et beaucoup plus riche en minéraux. Parce que ça, c'est pareil. Ça, c'était une terre avant qui était remplie de mauvaises herbes, de plantes qui ont tout puisé les minéraux. Donc maintenant, vous voyez, j'ai pendu plein de fumier ici. Donc l'erreur à pas faire, j'ai fait exprès de la faire, l'erreur, pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est de laisser le fumier en surface comme ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre notre cher ami la bêche. Et d'habitude, j'aime pas trop de bêcher. Mais en fait, on va prendre tout le fumier qu'il y a en surface et faire ça pour qu'il aille en dessous. Et que ça soit le sol qui profite du fumier. Parce que en fait on s'en fiche qu'il y en ait à la surface. Nous ce qui nous intéresse c'est que ce soit les plantes qui soient heureuses de ce fumier. Donc on va faire ça partout. Donc là je vais pas le faire en vidéo. Donc on va faire ça partout. Et le but ça va être de vraiment que les organismes vivants décomposent ce fumier. Et que l'azote, le potassium, tous les minéraux soient disponibles pour les plantes et que la qualité de la terre soit meilleure. Donc voilà, donc ça c'est un de mes conseils pour améliorer votre terre. Si vous n'avez pas de fumier, mais je vous conseille d'aller voir un centre équestre, c'est ce que j'ai fait sur mes salades par là-bas. J'ai utilisé du compost à faire pareil, le même dosage. Vous pouvez mettre du compost. Et moi, je préfère le fumier parce que j'en ai beaucoup plus. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc là, on a des salades en cours de croissance qui ont été plantées. Et juste à côté, sur la parcelle d'à côté, nous avons des salades où ça fait, je dirais, 3 semaines qu'ils sont en plantation, qui s'épanouissent beaucoup. Donc un conseil pour moi, ce que je vais vous dire, c'est de bien les arroser, vos salades. Il faut vraiment les arroser tous les 2 jours. Même si c'est humide, il faut arroser. Donc là, on a parlé d'un premier point de la vidéo et on va parler des seconds points de la vidéo. Donc le printemps, c'est le moment de faire les semis. Alors moi, j'ai fait des semis de tomates, de salades et ici des radis avec à chaque piquet des petits pois. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas se précipiter dans les semis et vouloir en mettre partout. Il faut prévoir, se dire, ah tiens, par exemple, là j'ai planté des petits pois, mais dans 2 mois j'aurai des tomates, des concombres, des courgettes, où est-ce qu'il faut que je les mette? Donc là c'est ce que j'ai prévu. En fait, j'ai mis 45 cm de diagonale, et entre les diagonales j'ai mis des petits pois. Donc ma technique c'est ici il y aura un plant de tomate et un plant de tomate. Et le petit pois va s'agripper au plant de tomate. Donc là aussi c'est la pleine saison des radis. Moi je vous le conseille, il faut commencer vraiment les radis parce qu'après il va faire rapidement plus chaud. Déjà on voit il fait chaud.
Donc après les radis vont pas aimer. Donc il faut faire tous les semis que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc si vous voulez plus de conseils, si vous avez des questions sur des sujets, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et mettez un petit like. Merci, au revoir.